Amis de l'électronique, bonjour. Alors aujourd'hui, je vais faire une vidéo qu'on me demande depuis très très longtemps. On me l'a encore demandé lors de mon dernier live, qui est basée sur le thème très simple de savoir qu'est-ce qu'il faut, voilà, quel est l'équipement minimum, qu'est-ce qu'il faut avoir pour pouvoir débuter et faire de l'électronique. Alors c'est difficile un petit peu de répondre à cette question, d'abord parce que ça dépend un petit peu de ce qu'on veut faire, ça va dépendre un peu aussi de son budget, hein, bien sûr, et aussi, je veux dire, enfin, il n'y a pas de réponse absolue à ça. En fait, je crois que si on pose cette question-là à 10 électroniciens, on aura 10 réponses différentes. Et donc, mon but est certainement pas de vous dire, voilà, il faut prendre ça, 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 et puis vous serez top banane. En fait, la démarche que j'ai eue, c'est plutôt de me dire, imaginons que j'ai plus rien et que je reparte de zéro, eh ben, qu'est-ce que j'achèterais hein, dans l'ordre pour m'équiper. Voyons cela. Le premier truc qui me vient à l'esprit, c'est d'avoir un bon multimètre. Alors pour ça, c'est pas la peine de se ruiner. Hein. Là, je vous montre par exemple ce petit annexe, là, je vais vous montrer, hein, qui coûte moins de 15 euros, hein, pour compris. Voilà, pour débuter, c'est vraiment bien. Je veux dire, ça a toutes les fonctions de base. Voilà, c'est une très bonne précision. Enfin, vraiment, voilà, c'est quand même là le minimum, parce que dès qu'on va vouloir faire quand même de l'électricité, le minimum, c'est quand même de pouvoir mesurer des tensions, des résistances, des choses comme ça. Donc pour moi, ça c'est quelque chose qui est, je veux dire, le truc numéro un qu'il faut avoir. Alors ensuite, les outils de base. Alors dans les outils de base, hein, pour moi, qui sont aussi indispensables, hein, je ne vais pas vous parler des outils, les gros tournevis, les trucs comme ça, qui font, je veux dire, partie de la boîte à outils standard. Là, j'aimerais vraiment être plus dans l'électronique. Il faut avoir au moins une bonne pince plate, hein, par exemple celle-ci, je vous ai déjà montré dans un QDL, une bonne pince coupante, par exemple celle-ci. Tout ça, c'est des trucs que je vous ai déjà montré dans les QDN, mais enfin bon, après, on peut trouver ça partout. Ensuite, des bruxelles. Alors, je vous conseille ces petites bruxelles, je vous ai montré à la boue céramique, elles sont vraiment super bien. Un scalpel. Hein, donc ça, c'est pareil, on trouve ça aussi un peu partout. Donc ça, c'est du Swan Norton, hein, c'est une marque plutôt bonne, mais enfin voilà, ça c'est bien. Alors, attention, il ne faut pas trop forcer, ça casse, mais c'est vraiment pour moi indispensable, mais il faut aussi faire attention à ses doigts. D'avoir un petit truc comme ça, là, avec quelques forêts. Alors ça, c'est aussi bien, parce qu'on fait du prototyping et tout, on a toujours besoin de repercer des trous. Donc vraiment, voilà, ça. L'incontournable CBH5, là, outil pour former les pattes. Il faut reconnaître que c'est quand même bien pratique. Ensuite, bien sûr, du protoboard. Et puis, bah, après, tous ces lots de composants de base, hein, maintenant, c'est ça qui est bien, c'est que sur Banggood, on va trouver facilement des lots de diodes, hein, voilà, par exemple, comme ça, voilà, pourquoi pour même pas 1 ou 2 euros, on va se retrouver avec une pochette d'une centaine de diodes, des diodes Zener, des résistances, des condensateurs, enfin, tous ces composants de base qu'on peut avoir surtout avec des grandes pattes, ce qui bien sûr va pouvoir permettre de faire des montages assez faciles ici sur des breadboards. Donc ça, voilà, ça c'est vraiment bien. Alors pour faire les connexions, alors on peut acheter ces petits fils là, tout fait du pont là, on peut acheter ces petites connexions. Bon, maintenant, moi ce que je conseille, et ça coûte rien, c'est de prendre plutôt du fil téléphonique comme ça, monobrin. Voilà, ça coûte rien, ça se dénude comme il faut. Alors aussi, j'ai oublié la pince à dénuder. Alors si on a la chance de pouvoir avoir un modèle comme ça, là, je vous conseille, mais c'est vrai que c'est assez onéreux. Sinon, bah, il y a plein de pinces à dénuder, hein, de toutes les sortes. Celles-là que je vous ai montrées dans les QDN sont aussi pas mal, même si elles sont assez grosses. euh, pour le faire. Donc, je veux dire, une fois qu'on a ça, on a un petit peu, je veux dire, de quoi commencer un petit peu à manipuler. Alors, bien sûr, dès qu'on va vouloir faire du montage sur protoboard, hein, je vous ai montré ça dans des vidéos, il faut un fer à souder. Alors, fer à souder, c'est pareil, je veux dire, on a l'embarras du choix. Hein. On voit par exemple ici, cette petite station, la 937D que je vous ai déjà montré. Personnellement, j'en suis super content. Je veux dire, pour moi, le rapport qualité-prix, alors je vous montre celle-là, mais il y en a d'autres. Hein, je veux dire, voilà, mais c'est des fers, on trouve facilement des pannes, des trucs comme ça. Ça marche plutôt bien, disons que ça fait, pour un budget de 20-30 euros, on peut déjà commencer à avoir un truc bien. Et pour moi, c'est sympa. Ah, par contre, moi, j'ai quasiment arrêté d'utiliser les éponges. Hein, finalement, plus ça va, moi j'utilise ce truc-là là, pour nettoyer les pannes. Ça les fait durer bien plus longtemps, ça marche très très bien. On trouve ça partout, hein, sur Ali, sur Banggood, sur tout ce. Alors par contre, ce qu'il ne faut pas prendre en Chine, évidemment, c'est la soudure. Bon, il y a des bonnes marques. Moi, personnellement, je vous l'ai déjà dit, je prends cette marque BMJ qui est vraiment très bonne. Il y en a d'autres, hein, je veux dire,
Mais honnêtement, la soudure chinoise de merde, hein, je vous avais déjà montré ça là. Voilà, bon bah ça à part pour faire, je sais pas moi, du dénudage, et encore même pas, je sais même pas quoi je vais me servir, disons que ça me fait du poids. Ça c'est vraiment pas terrible. Un truc qui peut être sympa aussi, hein, alors ça moi j'avais trouvé dans un vide-grenier celui-là, mais d'avoir ici des étaux, des petits étaux voilà, bien lourds pour tenir les trucs qu'on soude, ça c'est quand même quelque chose que je conseille aussi. Alors quelque chose qui est absolument pour moi impératif aussi, c'est d'avoir quelque chose pour avoir une bonne vue et un bon plan de travail. Alors, comme j'ai souvent dit, le meilleur appareil qu'on peut avoir, c'est ses yeux. Hein, on peut avoir tous les oscillos, tous les machins du monde. Quand on regarde un circuit, c'est pas lui qui... Enfin, très souvent, visuellement, on voit beaucoup de choses. Alors, soit on a la chance d'avoir naturellement une super vue, tant mieux. Soit, bah, bien sûr, en vieillissant. Alors, on peut utiliser des trucs comme ça que j'ai utilisé pendant des années, là, des loupes, des trucs. On peut utiliser, pourquoi pas, des lunettes grossissantes. Maintenant, c'est vrai que on trouve quand même pour des prix, là, des microscopes USB ou des trucs comme ça, comme je vous avais déjà montré, là, hein, ici, qui sont vraiment, surtout pour des, quand on commence à avoir la vue qui baisse un peu, des auxiliaires vraiment super précis. Alors, c'est aussi important d'avoir un bon plan de travail. Hein, quelque chose, alors déjà un bon éclairage, ça c'est vraiment number one, hein, c'est pareil, enfin ça va avec la qualité du confort visuel. Ensuite, alors on peut avoir un tapis antistatique, hein, ça je vous avais aussi montré ça. Quand on fait de la mise au point, alors bon moi j'utilise beaucoup ces plaques de verre de récup là, de scanner, mais voilà on peut utiliser, ça c'est des tapis de découpe là, bleus, choses comme ça, il faut avoir quelque chose quand même qui est bien isolant. Bien sûr, si on pose des circuits, choses comme ça, il faut que ça soit bien isolé. Alors, c'est pareil, je ne suis pas un maniaque de la mise à la terre, mais quand on répare des trucs sensibles ou on manipule des circuits MOS, c'est quand même une bonne pratique d'avoir ces bracelets là qui coûtent que dalle là, de mise à la terre. Donc ça, je vous conseille de mettre ça. Alors, bon, c'est pareil, c'est pas la peine non plus de mettre ça tout le temps. Je veux dire... tout dépend un petit peu de ce qu'on manipule. Maintenant, c'est vrai qu'il faut mieux éviter quand on fait de l'électronique d'avoir des trucs en nylon, vraiment, des chemises en nylon ou des blouses en nylon, enfin des trucs un peu statiques. C'est pas forcément une bonne idée. Enfin, de toute façon, voilà, je veux dire, déjà, rien que le fait de toucher la terre ou quelque chose, enfin là, moi je touche mon tapis conducteur, rien que ça, je veux dire, ça décharge un petit peu déjà le corps. Mais enfin voilà, ça peut quand même être sympa d'avoir ça. Alors, au niveau tournevis, bien sûr, hein, encore une fois, je parle pas des gros outils, mais d'avoir ces boîtes là, bon là, c'est mon truc, je me suis bricolé, mais toutes ces petites boîtes de plein d'embouts là, on trouve ça pareil pour quelques euros. Ça, c'est quand même pratique hein, d'avoir, surtout maintenant, il y a plein de petits trucs Torx, de choses comme ça pour réparer. Donc ça, c'est assez pratique. Là, pour le coup, ça peut aussi avoir le coup d'investir. Moi, j'utilise beaucoup cette série Microtech de Facom. C'est vrai que ça coûte plus cher, mais bon, là pour le coup, c'est quand même une qualité qui est pas mal. Hein. Même si j'en ai un qui a eu un défaut, hein, le manche tourné autour du truc. Alors c'est garanti à vie, alors c'est vrai, mais faut pas être pressé. Ils ont mis plus de 6 mois à me le changer. Donc c'est garanti à vie à condition de pas être moins avant. Enfin voilà, donc une fois qu'on a ça, là on peut souder et tout. Pour moi, le truc qu'il faut absolument avoir après ça, c'est une alimentation. Et une alimentation de laboratoire, c'est-à-dire pour moi une alimentation réglable, si possible à partir de 0, c'est pas indispensable, mais c'est quand même plus sympa, avec une limitation de courant, et quand même avec un range important. Pour moi, d'avoir par exemple 0,35 volts, 0,3 ampères, hein, par exemple, ce genre de petites alimes, là, comme je vous avais montré, celle-ci, là, ici, ça peut être plutôt bien. Alors je sais que la mode est aux alimentations de PC bricolées. Je ferai sans doute une vidéo là-dessus. Moi personnellement, je ne suis pas favorable du tout pour plein de raisons. Maintenant, c'est toujours pareil. Si on n'a que ça et on n'a pas de budget, il faut mieux une alimentation de PC bricolée que pas d'alimentation du tout. Maintenant, c'est quand même pas ce qu'il y a de mieux pour faire de l'électronique. Enfin voilà. Donc une fois qu'on a, je veux dire, ces trucs de base. Bah là c'est bon, on va pouvoir quand même commencer à faire pas mal de choses. Alors en effet, pour moi après, ce qu'il faut quand même essayer d'avoir, c'est quand même un oscilloscope, parce que il n'y a que ça qui permettra de voir un petit peu ce qui se passe dans des circuits dynamiques en alternatif. Hein. Un multimètre c'est bien, mais enfin bon, je veux dire, à part mesurer des tensions, des courants continus,
ou alternatif, mais bon, voilà, on voit pas la forme, on voit rien du tout. Donc là, je vous renvoie à la vidéo que j'ai fait là sur les oscillos, hein, mais encore une fois, je veux dire, si même on n'a pas un gros budget, faut mieux prendre un oscillo d'occasion, hein, genre un mec comme ça, là, on trouve ça des fois, hein, par exemple celui-là, je sais plus, je l'ai payé 20 € je crois, mais même sur le Bon Coin, on en trouve des comme ça, là, en bon état, pour quelques, je veux dire, même 50, même un bon analogique, 100 €, mais un 50 mégas ou un Tektro, un truc comme ça, c'est quand même mieux que toutes ces petites merdes, là, genre DSO 138 et tout. Pour moi, de toute façon, si vous investissez, il faut minimum 20 mégas de bande passante, quoi. Enfin bon, regardez la vidéo que j'avais fait. Encore une fois, maintenant, on trouve des trucs plutôt d'entrée de gamme, comme ici, là, ce DSO 1202, qui sont quand même des appareils là, qui sont assez complets. Alors c'est vrai que c'est un investissement, hein. Je peux comprendre que pour des étudiants ou des gens qui débutent, c'est quand même un budget. Mais voilà, c'est quelque chose là que pareil qui peut quand même faire de l'usage. D'acheter pour 60 € des fois des petits oscillos de merde, là, bah, finalement on dépense quand même pas mal d'argent pour quelque chose qui fera des mesures fausses. Si c'est juste pour voir la tête d'une sinusoïde à 1 kHz, bon, je vois pas trop l'intérêt. Et à la fin, hein, pour, je dirais, finir, bah, il faut avoir un génie de signal. Alors dans les génies de signaux, là pour le coup, on peut avoir des choses vraiment pas chères. On trouve sur Banggood, hein, j'en ai pas là sous la main, mais il y a des petits générateurs, des trucs comme ça, avec des XR 2206, là, des ICL 30, 38, je sais plus quoi là. Voilà, qui permettent déjà quand même d'avoir les signaux de base, réglables au moins dans le domaine audio. Voilà, c'est pas la peine d'avoir un truc qui monte à des mégahertz super précis. Après, on a la série là, que je vous avais déjà montré, là, des petits DDS. Après, on va avoir, je sais pas où il est le mien. Après, bah, si on peut, bien sûr, après, je vous conseille plutôt de prendre voilà, des gênés comme ça, des DS, genre Siglent. Là, les Siglent sont très bien. Voilà, vraiment, enfin voilà, si on a, je veux dire, on est équipé, je veux dire, avec un gêné de ce type-là, un oscilloscope comme ça, et les trucs dont je vous ai parlé, honnêtement, on a pour moi 99% de ce qu'on a besoin pour faire de la réparation d'électronique courante, quoi. Après, bon, il y a des trucs, c'est pas indispensable, il y a tout ce qui est pour dessouder. Alors, il y a des choses qui coûtent rien, je vous ai déjà montré les aiguilles dessoudées, ça marche pas pour tout, maintenant c'est un investissement de quoi, de 1 ou 2 €, quoi. Après, avoir de la bonne tresse à dessouder, hein, je vous conseille de prendre plutôt de l'étamé. Et bien sûr, maintenant, les incontournables petits testeurs chinois là, qui sont tous sous le même modèle. Donc voilà, ceux-là, je vous en ai déjà montré plein. Hein. Par exemple, ici le TC1, enfin il y en a d'autres. Celui-là a l'avantage d'être rechargeable. Oh là, il y a de l'orage. Monsieur Jupiter n'est pas d'accord avec mon choix. Enfin voilà, ce petit genre de testeur ici. Hein, qui sont parfaits. Voilà, hein, avec ça, je veux dire, pour moi, encore une fois, on est super bien équipé. Alors, où il faut quand même, ça vaut le coup d'investir, c'est d'en avoir de la bonne connectique, des bons câbles. Ici, hein, là, je vous ai déjà montré, voilà, des câbles silicone. Je veux dire, prendre de la qualité à ce niveau-là, des bons câbles BNC, des choses comme ça, c'est quand même intéressant parce que c'est toujours se poser la question de qu'est-ce que je vais utiliser le plus. Hein, on peut avoir des tas de trucs, moi j'ai des tas de trucs, il y en a que j'utilise très peu souvent, il y en a que j'utilise tous les jours. Les outils que je vous ai montrés là, j'utilise ça tout le temps, dès que je cale, j'utilise ça. Donc là c'est vraiment important d'avoir des trucs qui marchent bien, si on, un truc qu'on va utiliser tout le temps, si c'est de la merde, on va chercher en permanence, quoi. Donc là ça vaut vraiment le coup d'investir, surtout qu'honnêtement, ces trucs là, c'est pas des machins maintenant qui valent, dans le temps une bonne pince coupante, ça valait très cher, celle-là elle marche très bien, quoi, alors que ça coûte que quelques euros. Alors si, il y a un truc que j'ai oublié de dire, c'est d'avoir du fil de wrapping. Bon alors là, bon, moi j'ai la version luxe avec toutes les couleurs, mais enfin, je veux dire, faut mieux avoir une seule bobine, ça suffit. C'est vrai que si on peut avoir plusieurs couleurs, ça aide pour le câblage. Mais voilà, du fil comme ça coûte dans les 8 € je crois, la bobine de 300 et quelques mètres, là on en a pour un moment. Et donc vraiment d'avoir du fil comme ça aide plutôt. Donc voilà, alors bien sûr cette liste n'est certainement pas exhaustive, hein. Après, je veux dire, une fois qu'on a un petit peu cet équipement, on va dire un petit peu minimum, on peut acheter plein de trucs. Alors des gens qui font plutôt plus de la réparation, ça peut être valoir le coup ici d'investir plus dans des bons pistolets à dessouder. Éventuellement si on fait plus de
de CMS, de choses comme ça, dans les trucs à air chaud, hein, je vous avais déjà un petit peu montré, hein, de ce genre-là. Enfin, voilà, après, en effet, selon un petit peu ce qu'on fait, le choix peut être bien sûr un petit peu différent. Mais voilà, je pense qu'avec ce que je vous ai montré là, honnêtement, quand même, dire, ça permet après d'avoir un bon équipement de base pour déjà faire pas mal de montage et tout ça. Alors, le truc dont j'ai absolument pas parlé et qui est quand même généralement un petit peu le point un petit peu compliqué, c'est toute la partie mécanique. C'est bien beau d'avoir un beau circuit imprimé avec des composants. Si on veut en faire quelque chose, il faut le mettre après dans un boîtier, dans quelque chose. Et ça, c'est souvent un petit peu le truc qui pêche. Alors, on peut bien sûr acheter facilement, maintenant, on trouve des petits boîtiers assez sympas, en plastique ou en alu, mais après, il faut les percer. Et là, je pense que j'en ai pas parlé, mais un truc qui est très important, c'est d'avoir une perceuse sur colonne. J'avais déjà fait une vidéo un petit peu là-dessus. Là, pouvoir percer à la main de façon précise, c'est quand même pas facile. Donc je dirais, j'en ai pas parlé là, mais si on veut faire un petit peu au moins de minimum pour se faire des beaux boîtiers, je pense que faut rajouter une perceuse sur colonne. Alors maintenant, on en trouve dans des magasins de bricolage pour pas très très cher. Pas non plus la peine de prendre la super méga perceuse. Mais je pense que c'est quand même quelque chose, si on veut faire des trucs un peu propres, assez indispensable. Tiens, Maurice. Maurice, je suis pas du tout content contre toi. T'es un enfoiré. Ah ouais, t'es un enfoiré. Bah ouais, hein, c'est facile, t'es une donneuse, quoi. Hein, qu'est-ce qui a été raconté? Que j'étais à faire je sais pas quelle saloperie dans le grand distordu, là. Hein, moi, je suis pas comme toi, moi. Hein, quand tu te tripotes le cerveau mécanisme en regardant sous le capot des visseuses. Je dis rien, moi. Mon frère. Je peux plus avoir confiance en personne. Hein. C'est vraiment incroyable. Donc là-dessus, j'espère que si c'est pas déjà fait, vous pourrez vous équiper pour faire de bons montages électroniques. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.